j'ai vu un grand bélier avec de grands cornes. Ok. Le bélier, Isaac. Isaac, Jésus. Alors, le bélier est Jésus. Ok. Salut à tous, bienvenue sur la Bible Mon Dictionnaire. C'est ma chaîne où je traite des questions de la Bible et des études. En ce moment même, je parle du livre de la Genèse où j'explique que c'est pas vraiment un livre d'histoire comme beaucoup l'ont pensé. C'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de vision et de songe. C'est un livre comme ça parce que Moïse était un prophète. Il n'a pas vécu dans les temps anciens pour savoir comment était Adam et qu'est-ce qui s'est passé avec Adam. Sinon que c'est des révélations qu'il a eues de Dieu et il a écrit, il a tenté de les exprimer par des images. On est là pour vous aider à comprendre en étudiant des images. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le livre de la Genèse. On va interpréter une image qu'une jeune dame a reçue, qu'on apporte quelques explications sur l'image qu'elle a reçue. On va aujourd'hui essayer d'interpréter les images en utilisant 3 représentations parce qu'il y a beaucoup de représentations dans la Bible pour expliquer l'image de la jeune dame. Mais on va considérer aujourd'hui 3 représentations pour expliquer ce que la femme a vu. Ok? Pour commencer, on va vous laisser écouter à la femme. Soyez bénis. Soyez bénis. Je ne sais pas si je suis inquiète ou je suis troublée ou je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Mais je suis venue vers toi pour qu'on puisse expliquer ça ensemble. Je t'en supplie. Ce n'est pas un rêve, mais c'est une image, c'est quelque chose, c'est une flash. S'il te plaît, je ne sais pas ta religion, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe qui tu es, si tu es un Ivoirien, amène ça à ton pasteur, à ton prêtre, à ton imam, je sais pas, à qui, je sais pas où tu te trouves, je t'en supplie. Aide-moi à trouver une explication à cette image que je viens de voir devant moi dans ma cuisine. Dieu me révèle beaucoup de choses, mais cette fois-ci, c'est trop, je sais pas comment je vais faire, mais là j'ai encore les pieds qui tremblent. Aide-moi à trouver, l'explication. Si tu as trouvé, il faut écrire sur ma page. Parce que j'ai juste eu l'image, mais je n'ai pas eu de message concernant l'image. Que maintenant, je ne peux pas expliquer, te donner des explications. Mais je vais te dire l'image qui est sortie dans ma cuisine. Je ne sais pas si souvent ça arrive à des gens comme ça. Voici, je vais te montrer. Regarde sur l'écran, l'écran là. Tu vois la carte de la Côte d'Ivoire comme elle est posée. Normalement, la carte de la Côte d'Ivoire, quand elle est sur une image, elle est tout droit. Mais là, elle est suspendue. L'image est suspendue. C'est l'image que j'ai vue. Donc, l'image c'est comme la nation, la Côte d'Ivoire, elle est suspendue. Elle n'est plus, je sais pas. Vous voyez un peu la carte que j'ai mise sur l'écran, comment c'est suspendu en bas et en haut. Et puis la carte, la flotte au milieu. C'est cette image qui est sortie comme sur des flashs devant moi. Et cette image-là me montre un siège, un grand siège qui est dessus, qui est posé sur la carte. La carte suspendue. La carte, c'est comme si la carte de la Côte d'Ivoire est suspendue en l'air. Waouh! Ouh, j'ai mon cœur qui bat fort. La carte de la Côte d'Ivoire est suspendue. L'image est la carte de la Côte d'Ivoire est suspendue en l'air. Et il y a un grand fauteuil au-dessus de la carte. Et le fauteuil qui est au-dessus est renversé. Ouh. Envoyez-moi cette image-là à qui vous pouvez pour que quelqu'un puisse m'expliquer. Je n'ai pas de message. Mais j'ai juste l'image que j'ai voulu minimiser, mais je ne peux pas le minimiser. Ma soeur, mon frère, amenez ça à tout le monde pour qu'on puisse comprendre. La carte de la Côte d'Ivoire est suspendue. Et il y a un grand fauteuil dessus et le fauteuil est renversé. Et sur le fauteuil renversé, il y avait du sang qui coulait de partout. Donc sur le siège, il y a du sang qui sort du siège, qui coule sur la carte. Et le sang coulait de partout. Le sang
sortait du fauteuil qui était sur la carte. Je vois un grand fauteuil. Et ce fauteuil, il n'a pas les pieds normaux, mais il a les pieds en l'air. Ça veut dire qu'il est renversé. Et sur le fauteuil, il y a le sang qui descend sur toute la carte. Sur toute la carte de la Côte d'Ivoire. Le sang qui ruisselle, ça coule, ça descend du fauteuil et ça coule sur la carte. Et j'ai vu une autre image, j'ai vu un grand bélier avec des grands cornes. Et le bélier faisait le tour de la carte, mais il ne pouvait pas approcher. Il veut rentrer, mais il n'arrive pas et il fait le contour de la carte, il tourne sur la carte. Et l'image, j'en tremble encore avec mes pieds. Bien-aimé, envoyez le message là à votre pasteur, au prêtre, à l'imam, à je ne sais pas c'est qui. N'oublie pas, je vous ai dit qu'on va voir 3 images. Alors, 3 représentations, que l'une sera la suite de l'autre. Alors, il faut comprendre chaque représentation pour comprendre l'image que la femme a vue. Alors, dans Acte 10, nous allons voir que Pierre a vu aussi, parce que la femme a vu un objet suspendu, Pierre a aussi vu une image suspendue. Dans Actes chapitre 10, le verset 9, depuis le verset 9, et si on lit, on va voir que le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit et vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. On n'a pas dit que l'objet a touché la terre, on a dit que l'objet descendait et s'abaissait vers la terre. Alors, et dans le verset 16, on va voir que cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. C'est-à-dire l'objet n'était pas sur terre ni dans le ciel parce que Pierre l'a contemplé. Okay? L'objet était suspendu. L'objet était suspendu. Okay? Qu'est-ce que Dieu a dit à Pierre pour l'objet? Et Dieu a dit, tue et mange. OK? On a déjà vu que la femme a vu un objet suspendu. C'était la carte de sa terre, de son pays. Et Pierre aussi a vu un objet suspendu. OK? Mais c'était une nappe. OK? C'est l'objet suspendu. C'est ça l'important pour nous là. C'est l'objet suspendu. C'est-à-dire, une image suspendue, c'est déjà apparu dans la Bible. Alors, qu'est-ce que la femme a vu sur la carte, sur l'objet suspendu, sur son objet suspendu? Et elle aurait vu du sang, ok, fauteuil, ok, tout cela, on a eu le temps de parler de tout cela, mais elle a vu du sang. Est-ce que Pierre a vu du sang aussi sur son objet? Bien sûr que Pierre a vu du sang parce que Dieu lui a dit « tue et mange », il ne peut pas manger des bêtes étouffées. S'il ne peut pas manger des bêtes étouffées, alors sûrement il y aurait du sang ici sur la nappe. Ok? Maintenant, ça c'est la première représentation qu'on a vue, un objet suspendu. Maintenant, nous allons voir de quel sang s'agit-il par la deuxième représentation. De quel sang s'agit-il? Le sang que la femme a vu. Ok, n'oubliez pas, on suit là l'image de la femme. Qu'est-ce que la femme a vu? Ok, l'image que la femme a vue, il y avait du sang. Ok, j'ai comparé que Pierre aussi a vu du sang. C'était pour montrer à peu près que Pierre a vu la même chose que la femme. Alors, dans Genèse 4, maintenant on va voir de quel sang s'agit-il. Dans Genèse 4, vous allez voir depuis le verset 10, vous allez voir que Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ok, la deuxième représentation, « Crie de la terre jusqu'à moi. » Ok, le sang qui coule, ok, sur la carte. La femme a vu du sang qui coulait sur la carte. Ok, qu'as-tu fait? Ok, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ok, le sang qui coule sur la carte. Qu'elle représente la carte? La carte représente le pays. Ok, la terre de la jeune dame. Alors, le sang qui coule par terre. Ok, et que ici, là, cette image-là,
et selon la Bible, on voit que le sang là qui coule, c'est des sangs des innocents. L'image, annotez bien pour moi, s'il vous plaît. L'image, ok, l'idée que le sang coule par terre, c'est ça que je viens ici chercher dans Genèse 4, le verset 10, 11. On va voir le sang qui coule par terre. Et quel sang s'agissait-il? C'était le sang d'un innocent, le sang d'Abel. Et on va voir que Dieu pleurait et que Dieu disait à Caïn, qu'as-tu fait? Ok, le sang d'un innocent. Un innocent pour Dieu, un coupable pour Caïn, parce que Caïn l'a tué, c'est parce que pour lui, c'était un coupable, ok? Ok, c'est un Abel. Et que représente Abel? On le sait tous, parce qu'au moins on sait que Abel, c'est une représentation de Jésus-Christ, ok? Bon, on ne va pas rester là, parce que pourquoi je dis ça? Parce que après Abel est mort et Abel est ressuscité. Quand je dis Abel est ressuscité, pour beaucoup, c'est un peu difficile de le croire ainsi, de le voir ainsi. Alors, on sait que Adam a dit que Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. C'est comme quoi Abel est ressuscité. C'est l'image de Jésus-Christ. Alors, on ne va pas rester là parce que c'est pas encore trop clair. On va plus loin pour comprendre. Maintenant, ici, c'était pour montrer l'idée du sang qui coule par terre. Ok? De quel sang s'agissait-il? C'était des sangs des innocents. Ok? Et j'ai profité de vous dire ça, mais on ne va pas rester là. On va aller directement dans Genèse 22 pour la troisième représentation. Et pour voir, parce qu'il y a ici un fauteuil, un grand fauteuil, et aussi il y a un bélier de grands cornes. Mais pour comprendre le bélier avec de grands cornes, pour comprendre le fauteuil, il faut comprendre avant tout le bélier. Selon moi, jusqu'à présent, là, je crois que pour comprendre le fauteuil, il faut comprendre le bélier avant tout. Genèse 22, depuis le verset 12 au verset 13, vous allez voir quelque chose de très important. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous connaissez l'histoire. Le verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Que signifie retenu dans un buisson par les cornes? Cela signifie que le bélier avait des cornes significatives. Je ne sais pas si vous le comprenez comme ça. Si le bélier n'avait pas des cornes significatives, il n'aurait pas été pris, il n'aurait pas été comme quoi retenu par le buisson. Vous comprenez très bien? Le bélier avait de grandes cornes, le bélier qu'Abraham a vu, okay? Qui est retenu par ses cornes. Alors, que représente ici le buisson? Que représente le buisson? Le buisson, ici, vous pouvez le voir parce que qui a donné à Dieu et le bélier? Qui a donné à Abraham le bélier? C'est Dieu. À la place de qui? À la place de Isaac. Alors, que représente le buisson? Le buisson représente Dieu ici. OK? Le buisson représente Dieu parce que c'est Dieu qui a donné à Abraham le bélier pour sacrifier à la place d'Isaac. Le buisson représente Dieu. Si vous ne me croyez pas, vous allez dans Exode 3, le verset 2-3, vous allez voir que Moïse a vu le buisson qui était Dieu, le buisson de feu. Là, vous ne pouvez pas comprendre le feu. Le feu, c'est le même avec le sang que la femme a vu couler. Le sang signifie jugement. Le sang signifie âme. OK? Âme. C'est pourquoi quand Dieu pleurait pour le sang d'Abel, c'était l'âme d'Abel. OK? Quand Dieu pleurait pour le sang d'Abel. OK? Parce que l'âme de toute chair est dans son sang. Vous le savez très bien. L'âme de toute chair est dans son sang. Et si vous allez lire le Genèse 9, Genèse chapitre 9, vous allez voir tout cela. Ici, que représente le bélier? Le bélier représente Isaac, parce que c'est à la place d'Isaac qu'on a donné le bélier. Le bélier représente Isaac. Que représente Isaac? Isaac est le fils unique d'Abraham, comme Jésus qui est le fils unique de Dieu. Isaac, dans une année de grâce,
Jésus est venu nous annoncer une année de grâce et à Isaac est donné dans une année. L'année prochaine, ok, tu recevras ton cadeau, ok? Tu recevras ton cadeau, ok, je le dis comme ça. Alors, et Isaac a porté de la croix aussi, comme Jésus a porté de la croix pour monter la montagne, hein? Le bois de l'Holocauste. Dans le verset 6, Genèse 22, le verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, il chargea sur son fils Isaac, comme Jésus qui porta la croix, ok? Et ouais, on va voir, Abraham prit le bois pour l'Holocauste et chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, ok? Le feu et le couteau. Le feu, c'est le symbole de sacrifice. Le couteau est le symbole de sacrifice aussi, ok? De sacrifice. C'est pourquoi quand je dis le buisson et le buisson de feu que Moïse a vu, c'était Dieu avec le sacrifice. Bon, je ne vais pas rentrer jusque-là parce que ce n'est pas l'étude aujourd'hui. On aurait le temps de parler de tout cela. Alors, le bélier, vous voyez que le bélier, représente Isaac et Isaac représente Jésus. C'est-à-dire, le bélier, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Par comparaison, si on fait de la mathématique, vous connaissez et vous savez très bien cela, si on fait de la mathématique, on va comprendre que les parallèles, on va comprendre les parallèles que Isaac, le bélier représente Isaac parce que le bélier est à la place de Isaac. Ok? Le bélier, Isaac, Jésus, alors le bélier est Jésus. Ok? Le bélier est Jésus. Alors, Jésus est le bélier que Dieu a dit à Abraham d'égorger, ok, de sacrifier. C'est le bélier pour qui Abraham a reçu de la grâce. Vous allez voir qu'après ce sacrifice, Dieu a dit à Abraham que je vais multiplier tes bénédictions. Et c'est pour la première fois depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse 22, vous allez voir, c'est pour la première fois que Dieu dit je vais multiplier. Ok, c'est pas je vais te bénir, c'est je vais te multiplier. Je vais multiplier ta bénédiction. Ok? Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ok? C'est l'idée de Jésus-Christ. C'est l'idée de Jésus-Christ. Alors, autre chose qu'on va voir ici, le bélier. On a déjà vu que le bélier, c'est Jésus-Christ. Que la femme a vu un bélier de grandes cornes. Vous avez vu que le bélier avait des grandes cornes. Qu'est-ce que signifie ici le bélier avait des grandes cornes? Vous pouvez voir que dans Hébreu, on a dit que Jésus s'est dépouillé. Que signifie corne? Corne signifie puissance, autorité, ok, onction. Et que signifie bélier? Vous allez le voir dans Daniel, le bélier c'est la force, ok, force. Mais Jésus s'est dépouillé. Dans le livre d'Hébreu, vous allez voir cela. Jésus s'est dépouillé de tous ses pouvoirs pour donner sa vie à l'humanité. Okay? C'est que le buisson a dépouillé. En le retenant dans ses cornes, c'est lui dépouiller de ses forces pour lui donner à Moïse, pour lui donner à Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez jusque-là. Alors, le bélier a un rapport étroit avec le buisson. Et en d'autres termes, vous pouvez voir que ce que Moïse a vu sur la montagne, c'était le bélier avec le buisson. Mais Moïse l'a vu sur une autre forme, c'était un bélier, un buisson avec le feu. Le feu, sacrifice, le bélier, sacrifice, ok, tout cela. Ok, je ne vais pas rester là. Et jusque-là, vous comprenez, ok? C'est l'idée du bélier. Maintenant, on va essayer de comprendre le fauteuil. Le grand fauteuil que la femme a vu, après on va comprendre pourquoi c'est renversé. Hein? Le grand fauteuil, et n'oublie pas, il y avait du sang qui coule vers la carte. Apocalypse 5, le verset 1er, vous allez voir que « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Ok. Je lis ça pour vous. Et je vais vous dire dans le verset 7, « Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Qui est celui qui est venu? Qui n'est autre que Jésus. Okay? Jésus est celui qui est venu et prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Ok? Jésus. Qui est-ce? L'agneau. Qui est-ce? Le bélier. Je vais faire pour vous quelques petites notifications.
La première, c'est que Moïse a vu le buisson avec le feu, qui représente la croix, Jésus sur la croix. Parce que le feu, c'est le jugement, le sacrifice, ok? Parce que Jésus est jugé à la croix. Le buisson avec le feu. Moïse a vu le buisson qui a retenu par les cornes le bélier. Ok? Et retenant le bélier par les cornes, c'est-à-dire rendre le bélier impuissant, le bélier est devenu obéissant, c'est-à-dire le bélier est devenu un agneau. Le bélier n'est plus un bélier, il est devenu un agneau obéissant parce qu'il n'a pas le choix qu'obéir avec ce qu'on l'appelle, ou la raison pourquoi on l'appelle. C'est le sacrifice. Alors, c'est pourquoi vous allez voir dans Apocalypse 5, on ne dit pas bélier, on dit agneau. Nous allons voir. Ok? C'est-à-dire, le fauteuil que la femme a vu a un rapport avec le bélier que la femme a vu. Ok? Le fauteuil a un rapport avec le bélier. C'est-à-dire, le fauteuil, celui qui est sur le fauteuil, c'est celui qui est assis ici avec le livre dans sa main droite. Mais si vous ne comprenez jusqu'à présent pas, nous allons voir dans Genèse 22, le sang qui coule du fauteuil vers la terre. Vous allez voir. Et il me montra un fleuve de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône. OK? Pour montrer que le fauteuil, c'est le trône de Dieu. Qui sortait un fleuve d'eau vive, okay? D'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône. Pour montrer que le bélier a un rapport avec le fauteuil, du trône de l'agneau. OK? Et du trône de Dieu et de l'agneau. Waouh! Du trône de Dieu et de l'agneau. OK? Un fleuve d'eau qui coulait, OK? Comme du cristal. Et vous allez voir dans Jean 5. Dans 1 Jean 5, vous allez voir quelque chose ici. Pour comprendre que le trône là que la femme a vu, le fauteuil là que la femme a vu, c'est Dieu qui est dessus. Et le fauteuil a un rapport avec le bélier, avec l'agneau qui est Jésus-Christ. Vous allez voir qu'il y a trois choses. Ok, on va le lire dans Jean 5, on va le lire depuis le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'agneau, avec l'eau, avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Le texte nous l'a dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. C'est Jésus même. Quand on voit de l'eau et du sang, c'est Jésus-Christ. Ok? C'est Jésus-Christ qui marche avec de l'eau et du sang. C'est pourquoi dans Apocalypse 22, vous allez voir, ok, de l'eau qui coule du trône. On ne dit pas ici du sang, on dit de l'eau. C'est toujours Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui marche avec de l'eau et du sang. Et il y a trois qui rendent témoignage, l'eau, le sang et l'esprit. Les trois sont d'accord. Ok? Pour montrer que le sang que la femme a vu, c'est directement, ok, c'est l'idée d'eau, parce que les trois sont d'accord. C'est l'idée d'eau qui coule du trône vers de l'eau qui sortait du trône, ok? C'est l'idée de l'eau qui sortait du trône, ok? Du fauteuil que la femme a vu. Ok, maintenant il y a un problème là. Il y a un problème, un tout petit problème. Le problème c'est que vous avez déjà vu que le trône, alors le fauteuil que la femme a vu a un rapport avec le bélier qui est Jésus. Ok? Le bélier qui est Jésus. Et le sang qui coule du trône est en accord avec le sang là, avec l'eau là qui coule du trône. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous voyez que
le trône, le fauteuil est renversé. Ça, c'est là le problème. Ça, c'est là le problème. Et vous avez vu que le bélier ne peut pas rentrer. Le bélier fait le tour. L'idée du tour, le message ne concerne pas directement, ne concerne pas seulement le pays du Côte d'Ivoire. Ne concerne pas seulement le Côte d'Ivoire. Sinon que le message concerne la terre entière. Parce que le bélier fait le tour. L'idée de faire le tour, vous allez voir dans Proverbe 8, le verset 31, que la Bible parlait de la terre comme un globe. Okay? Faire le tour, c'est faire les tours de la terre. Okay? Faire les tours de la terre. Le bélier fait le tour, mais ne peut pas rentrer. Mais ne peut pas rentrer. OK? Ne peut pas rentrer. Qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez ici, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, mais vous voyez dans l'image que le fauteuil est renversé. Il y a un problème là, OK? Il y a un problème là. Je ne vais pas oser dire qu'est-ce qu'il y a. Je ne vais pas oser dire qu'est-ce qu'il y a exactement, mais je sais seulement il y a un problème. Si la chaise est renversée, si le fauteuil est renversé, et ici on n'a pas vu le fauteuil renversé, on a vu un fauteuil normal, avec quelqu'un dessus, avec quelqu'un qui a le livre de cette sceaux. Et vous allez voir ce livre. Vous allez voir ce livre, je sais. Celui qui est venu prendre le livre, c'est l'agneau. OK? C'est l'agneau qui est venu prendre le livre et c'est lui qui était digne de prendre ce livre. Et on va voir quelque chose ici. Dans Apocalypse 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés. OK? Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. OK? On va voir. Et un autre fut ouvert. C'était le livre de vie. Le livre de vie. Vous allez comprendre le livre que l'agneau a pris. Le livre qui est dans la main de l'agneau, qui est-il? Quel livre est-il? Dans Apocalypse maintenant, 21, le verset 27, « Il n'entrera pas chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » C'est-à-dire le livre des 7 sceaux. OK? On dit le livre des 7 sceaux. C'est le livre de vie. Et je ne sais pas si vous comprenez très bien. Je ne sais pas, je vais pas continuer parce que je vais laisser ça pour d'autres études. Et je vais laisser cette partie-là pour d'autres études. Je ne vais pas continuer. Mais seulement, je voudrais vous dire que le livre qui est dans la main de Jésus, c'est le livre qui est dans la main de l'agneau, la main du bélier, c'est le livre du jugement. C'est le livre de vie. Celui qui ne retrouve pas son nom écrit dans ce livre est condamné. Celui qui ne retrouve pas son nom écrit dans ce livre, c'est celui qui se livre au mensonge, à l'abomination. OK, vous comprenez jusque-là? La chaise est renversée, le trône est renversé, il y a un problème. OK? La chaise qui est renversée, il y a un problème. Toutes les choses sont là, hein? Toutes les choses sont là. Le bélier est là. Je peux seulement comprendre que si le bélier ne peut pas rentrer, parce que le bélier fait le tour, le bélier ne peut pas rentrer, il y a un problème parce que le trône est renversé, hein? Il y a un problème là. Et je vais vous montrer quelque chose ici. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, dans Jean 5. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de lire dans Apocalypse 21, avec ici là. Parce que celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu le fait menteur.
Ok? Celui qui se livre à l'abomination ne retrouve pas son nom écrit dans le livre de vie. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ok? Il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle que Dieu nous a donnée. Vous allez voir le fauteuil, il y a le sang qui coule. Le sang signifie vie, âme. Et le sang coule par terre. Le sang coule par terre. La vie éternelle. Et cette vie, vous pouvez voir que le sang, c'était le sang de l'agneau. Parce que c'est le seul bélier qui était digne de mourir, d'être égorgé pour l'humanité. La dernière chose que je vais dire aujourd'hui sur le buisson qui a retenu le bélier, sur le fauteuil qui était avec le sang. Le fauteuil, vous l'avez vu dans l'Apocalypse 5 et dans l'Apocalypse 22 aussi. Ce fauteuil avec l'agneau, c'est la croix avec l'agneau. C'est la croix avec Jésus-Christ. Que la croix, on parle ici de la croix. Le fauteuil avec le bélier, avec l'agneau, c'est la croix. La croix est le trône de Dieu. Ok? La croix est le trône de Dieu. C'est ce qu'on a montré avec la jeune dame. Et ici, le trône est renversé. Dieu ne retrouve pas son trône à Côte d'Ivoire. Dieu ne retrouve pas son trône à Côte d'Ivoire. Je dis cela parce que c'est à la croix que de l'eau et du sang ont été versés. Ok? De l'eau et du sang ont été versés. Et on dit dans Apocalypse 22 que de l'eau et la femme a vu du sang. La femme a vu la croix de Jésus-Christ. Mais il n'y a personne sur le fauteuil. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Et sur les deux bords du fleuve, okay, le fleuve qui sortait du trône, okay, pour parler du sang, okay, le sang est âme et vie. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La guérison des nations, pour parler de la terre. Ma jeune dame, je peux vous dire que Dieu vous a montré quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. C'est pourquoi ça a provoqué tant d'émotions. Mais le message ici, c'est pourquoi le trône, le fauteuil est renversé. Si le fauteuil est renversé, Jésus ne peut pas rentrer. Jésus ne peut pas rentrer. C'est-à-dire là, Dieu cherche faire le tour. C'est comme quoi il cherche, comme il était en train de chercher à Sodome et Gomorrhe, des justes. Ça ne concerne pas seulement le Côte d'Ivoire, ok? Mais ça a un grand rapport. Ça a un grand rapport avec le Côte d'Ivoire. Parce qu'on a montré cela avec une Ivoirienne. Ça, c'est un. Deux, on a montré directement sa terre, sa carte. OK? On a montré sa carte. OK? Pour parler avec les Ivoiriens. Mais l'idée de faire le tour, je parle ici dans Proverbe 8, le verset 31, vous voyez le globe. Okay, c'est pour parler que la terre aussi est bien belle et bien concernée. Et merci. J'espère que Dieu va continuer et que Dieu va ouvrir vos esprits pour mieux comprendre ce que Dieu veut vous dire. La seule chose, c'est que le fauteuil est renversé, c'est-à-dire Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. OK? Dieu n'est pas là. Le fauteuil est renversé. OK? Tout est là, Dieu n'est pas là.
le Fils ne peut pas entrer. Le Fils ne peut pas entrer. Merci. La jeune dame a vu du sang qui sortait de la fauteuil, c'est-à-dire du trône, qui tombait sur toute la carte. Mais dans Apocalypse 22, vous voyez de l'eau. Ce n'est pas du sang, là, c'est de l'eau. Et vous comprenez dans 1 Jean 5 que c'est Jésus alors qu'il marche avec ces deux-là, de l'eau et du sang. Et vous savez aussi que la croix, de l'eau et du sang ont été versés. De l'eau et du sang pour fonder l'église. De l'eau et du sang. Ok, vous avez compris que la femme a vu de la croix. La femme a vu la croix de Jésus. Ok, mais il y a un problème parce que le fauteuil ici est renversé. Et le bélier ne peut pas rentrer. Deux choses, ok? Si le fauteuil est renversé, c'est-à-dire Dieu n'est pas là. Et n'oubliez pas, je viens de dire que la croix donne naissance à l'église. C'est-à-dire Dieu n'est pas dans les églises. Dieu n'est pas dans les églises. Ok? C'est pourquoi le bélier ne peut pas rentrer. Ok? C'est l'idée de l'église. On a montré à la femme l'église que Dieu n'est pas là. Dieu ne peut pas rentrer dans les églises. Toutes ces images, c'est pour montrer à la femme l'église. L'église. On a montré que le sang qui est versé, ok, la vie qui est donnée par Jésus-Christ en son sang, tout cela, mais Dieu n'est pas dans les églises. Après tous les sacrifices que Jésus a fait, que Dieu a donné son Fils pour le sacrifice, après tous ces sacrifices-là, Dieu ne retrouve pas sa place dans les églises à Côte d'Ivoire. C'est ça le problème.